Salut à tous, demain à midi, il y a le tirage au sort de la Champions League, les quarts de finale, ça se resserre, c'est toujours le moment où ça devient intéressant. C'est qui va-t-on affronter? Bon, déjà, quand le tirage au sort a donné le Barça en huitième de finale, voilà, il y avait que la vendetta, la vengeance dada, là, je sais pas quoi, dans la tête. Ils ont eu un match et demi, parce que un match, ils ont été géniaux face au Barça, le PSG, puis une mi-temps où ils ont été catastrophiques face au Barça qui s'est réveillé. Et la deuxième mi-temps du match retour, ça s'est un peu stabilisé. Même le Barça avait encore le monopole du ballon, mais était moins dangereux. Ils ont été une mi-temps vraiment dans la panade, le PSG. Et il faut éviter ce genre de, de match face à des adversaires beaucoup plus forts cette saison que ne l'est le Barça. Alors, pour le tirage au sort, moi j'ai mis en trois catégories. Ceux que tout le monde voudrait avoir, mais il y a un danger quand même. Hein. Les équipes qui ont un statut où ça serait quand même un petit exploit pour le PSG de les éliminer, mais c'est possible dans la forme actuelle de ces clubs-là. Et la troisième catégorie, les clubs qu'il faut absolument éviter parce que j'ai l'impression tout simplement qu'ils sont à l'heure actuelle supérieurs à Paris. Donc, les équipes que je pense les supporters de Paris voudraient avoir, c'est Porto et Dortmund. Alors Porto, voilà, c'est le petit pousset de cette Ligue des Champions, mais ils viennent d'éliminer la Juve en match aller, match retour. Donc c'était pas un hasard, c'était pas un coup de chance, c'était pas un coup de bol, ils les ont éliminés. Un petit peu comme Lyon avait éliminé en huitième de finale déjà la saison dernière la Juventus, et là aussi, entre l'aller et le retour, c'était pas volé, quoi. Donc Porto a fait encore le taf, voilà, c'est le petit pousset, comme Dortmund, que je passe dans le même groupe. Dortmund qui n'est pas le meilleur en Bundesliga, ils sont je crois quatrième ou cinquième du championnat à l'heure actuelle, donc ce ne sont pas les meilleurs. Alors dans les deux cas, il y a de se dire, oui, Porto est à la portée, c'est le cas de le dire, du Paris Saint-Germain, comme Dortmund. Dortmund qu'ils ont éliminé déjà la saison dernière, justement en huitième de finale. Mais dans un cas comme dans l'autre, par exemple pour Dortmund, je trouve que même si l'équipe n'est peut-être pas plus forte que la saison dernière, je ne le pense pas, mais Haaland me semble plus fort que l'année dernière. Il y a un an, certains hésitaient encore à se dire attention, ça va devenir un phénomène. Alors que bon, je sentais bien que c'était un sacré bestiau, qu'il fallait se méfier, mais tout seul, évidemment, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc, ils sont passés outre, entre guillemets, et Paris a été, sur l'ensemble des deux matchs, même s'il y a eu un match aller assez compliqué pour Paris, et c'est ça qui me fait craindre à chaque fois. Le truc, c'est toujours match aller, match retour. Paris fait un très bon match et un match de merde. Et c'est ce qui a souvent coûté l'élimination finale. Parce que l'année dernière, n'oublions pas, quart, demi-finale, c'était qu'un match. Tu réussissais ce match, t'avais pas peur de te louper le match d'après? Il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc, normalement, Porto et Dortmund, c'est à la portée du PSG, mais je veux dire, tranquille. Justement, avec l'image du PSG, avec ce qu'on envoie en France, l'image que renvoie le club et cette anti-PSG qu'il y a en dehors des ultra-parisiens, ils éliminent Porto, Dortmund, on va dire, c'est normal, c'est logique, ils sont supérieurs, est-ce qu'il y a besoin de se taper la tête contre les murs, etc., etc. Ils ont fait juste leur boulot, voilà ce qu'ils vont dire. Par contre, s'ils se font sortir par ces deux clubs-là, s'ils tombaient face à eux, ça serait l'humiliation. Là, Paris aurait du mal à s'en relever. D'accord? Donc voilà, si tu tombes sur Porto ou Dortmund, c'est qualification obligatoire. Sinon, c'est lynchage public. Et s'il passe, c'est normal pour tout le monde. Ça sera normal. Donc il n'y aura même pas de la gloire à en retirer, quoi. C'est terrible quand même. Dans l'autre groupe que j'avais mis, des équipes qui seront chiantes à jouer, mais qui sont un peu moins fortes cette saison, même si je mets le Real, Liverpool et Chelsea. Alors Chelsea, c'est le danger, ça risque, le karma de Paris. Le karma de Paris, tu risques d'avoir un PSG Chelsea et de retomber sur Tourelle. Alors ça va pas avoir peut-être de choses positives ou négatives, de dire on va éliminer Tourelle, il n'y a pas de haine anti-Tourelle, ni d'amour pro-Tourelle. Non, il tombe contre Tourelle, son équipe, qui depuis 2 mois, Chelsea,
tourne plutôt bien, puisqu'ils n'ont aucune défaite. Ils ont encaissé 2 ou 3 buts en une dizaine de matchs. Donc ils sont très bons à l'heure actuelle. C'est pas les meilleurs en Angleterre, puisqu'ils sont 4e du championnat. Faut pas oublier qu'il y a 2 mois, ils étaient 8 ou 9e, et ils sont 4e. Il y a d'autres clubs qui leur sont supérieurs, dont les 2 Manchester. C'est une équipe, voilà, faut se méfier. La mayonnaise commence à prendre depuis 2 mois avec Tourelle. Et ça serait là aussi. T'élimines le Chelsea de Tourelle, beaucoup vont se foutre de sa gueule, tu vois, t'es parti et on va plus loin que toi, etc., etc. Et le contraire serait de se faire éliminer par Chelsea et que Paris s'en prenne plein la gueule. Ben voilà, vous avez viré Tourelle, mais lui, il va en demi-finale de Champions League. Et vous êtes comme des cons pour la énième fois éliminé en quart de finale, à part la saison spéciale l'année dernière, parce que c'était un Final 8, il n'y avait pas de match aller, match retour. Vous voyez, à chaque fois, de toute façon, quoi qu'il arrive, en cas d'élimination, Paris se fait dézinguer. Donc à chaque fois, face à ces clubs-là, Porto, Dortmund ou Chelsea, tu tombes contre eux, tu es quasiment obligé de te qualifier parce que sinon, le retour de bâton va être monstrueux. Par contre, contre le Real ou Liverpool, c'est possible de se qualifier parce que le Real comme Liverpool, ce sont des monstres en compétition en Champions League. Ils sont encore dangereux, il faudra faire gaffe, mais ils sont à la portée d'un grand PSG. Je dis bien d'un grand PSG. S'ils sont juste comme la première mi-temps face au Barça, ils vont avoir de gros problèmes parce que le Real et Liverpool, ça va accrocher par rapport au match aller à Barcelone. Ça va pas être du tout les mêmes adversaires. Mais le Real et Liverpool sont moins bons cette année. Il faut l'admettre, ils sont moins bons. Ils vont être encore là, présents, dangereux, mais à la portée d'un très bon PSG. Sauf que PSG, comme je vous le dis à chaque fois, il y a un bon match sur les deux et un match pourri sur les deux. Et il ne faut pas avoir de match pourri. Là, il faudra avoir juste un match moyen face à des équipes comme le Real ou Liverpool. Sinon, tu passes à la trappe. Donc là, par contre, une élimination, tout le monde ne va pas les insulter. Tu es face à Liverpool, face au Real, parmi les derniers vainqueurs de Champions League ou finalistes, etc. C'est pas une honte. Là, tu te fais pas lyncher. Mais il faut juste avoir les coronets pour être fier sur le terrain en match aller, match retour. Si tu les élimines, là, on t'applaudit. Parce que ça sera quand même un petit exploit. Il ne faudra pas renier ça. Et s'ils sont éliminés, bon, tu es éliminé par des grands d'Europe. Donc voilà. Et maintenant, les 2 clubs qu'il faut éviter, là, il vaudrait mieux les affronter en finale, si possible, si Paris est capable d'aller en finale, c'est Man City et le Bayern, évidemment. Ces 2 équipes sont, depuis le début de saison, les 2 plus fortes. Alors certains vont dire, Man City, Lyon les ont éliminés l'année dernière en quart de finale, et puis il y a une sorte de malédiction de Man City. Mais enfin, n'oublions pas, l'année dernière, Man City était à 20 points de Liverpool en championnat. Donc ils étaient à la ramasse en championnat, donc ce n'était pas la meilleure saison de Man City la saison dernière. Cette année, c'est eux qui ont 10 points d'avance en championnat. Donc l'équipe est mieux constituée, mieux structurée, et elle est beaucoup plus forte que la saison dernière. Elle est quasiment aussi forte qu'il y a 2 saisons. Bon, ils ont merdé en Champions League il y a 2 saisons, mais sur un but hors jeu, dans les arrêts de jeu, qui n'étaient pas hors jeu face à Tottenham, le futur finaliste, mais ça aurait pu être eux qui inversent le truc et se retrouver eux en finale. Donc ça s'est joué à un poil de cul, leur élimination face à Tottenham il y a 2 ans. Et donc c'est le Man City d'il y a 2 ans, cette même force, voire peut-être même un peu plus complet encore cette saison. Donc attention, Man City et le Bayern, bon, champion d'Europe en titre, tu sens une équipe qui, même quand elle est menée, tu sens qu'il reste encore une demi-heure de jeu, et largement le temps d'égaliser et de gagner le match, quoi. C'est très très fort. Donc là, par contre, Paris, là c'est plus un petit exploit. Ce serait, s'il tombe face à Man City ou le Bayern, ce serait un énorme exploit. En match aller, match retour, ce serait colossal, là par contre, et là ça donnerait un signe pour dire attention, l'un des grands favoris est là. Le PSG qui vient de sortir, le Bayern ou Man City en match aller, match retour. Là, ça aurait un retentissement européen énorme. Donc voilà mon avis. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, chacun son avis. Mais sinon, attendons demain à partir de 12h30, 13h, et on saura vraiment, et on pourra dire, voilà, sur la liste que j'ai faite, maintenant, je vais rester sur les termes. C'est-à-dire que tu tombes sur un plus petit, tu es dans l'obligation absolue de te qualifier, sinon tu te fais humilier.
Et si tu tombes sur les grosses cylindrées et que tu te fais éliminer, voilà, on t'en vaudra pas si t'as pas été minable. Et si tu te qualifies, par contre, là, on ne fait que t'applaudir. Sur ce, à demain pour savoir. Salut!